Et on continue tout de suite avec le second groupe de ce soir. Il s'agit du groupe numéro 61, les Nobles Rêveurs. Ils nous viennent du Serfal, avec Anaël, Kenza, Théo, Nolan, Jeannette et Marie-France. Ils préparent un BTS Management Commercial Opérationnel. Sont accompagnés par Chloé Lefebvre et mis en scène par Adèle Guidoni. Le titre de leur scénette, Rêve ou Cauchemar? Et on les encourage bien fort, s'il vous plaît, le Maridi. Cette journée, hein. M'en parle pas. J'ai passé la matinée à faire des allers-retours entre les cabines d'essayage et la caisse. Hyper intense. Dis-toi qu'il y en a une tout à l'heure, elle m'a demandé est-ce que vous aurez ce petit pantalon en 38? Il me le faut absolument, c'est une question de vie ou de mort. Je n'ai pas trop su quoi lui répondre, sérieusement. En plus, je suis hyper crevée. La nuit dernière, j'ai très mal dormi. J'ai fait un rêve bizarre, ou plutôt un cauchemar. Ah ouais? Je pense que le travail me monte à la tête en ce moment. Raconte. Tu vas halluciner. J'ai rêvé qu'il existait un roi du salariat. Mais un vrai roi avec une couronne et tout, hein. Ok. Le rêve se déroulait dans un royaume, au XVIIe siècle. Le roi du salariat avait convoqué une partie de sa cour salariale et ils allaient décider de mon avenir en tant qu'employé. Ah ouais, d'accord. Ton cerveau fait des trucs chelous quand tu dors, hein. Ça vire carrément à l'obsession pour le monde salarial, là. Oh. Dans mon cauchemar, le roi du salariat marchait d'un pas sûr de lui. Il était très grand et habillé de façon somptueuse. Le roi du salariat n'était pas tout seul. Il était accompagné d'une partie de sa cour salariale, mais dans mon rêve, il y avait surtout la comtesse de l'hypocrisie et le baron de l'ancienneté. Et j'imagine que la comtesse de l'hypocrisie ne faisait que de brosser le roi du salariat dans le sens du poil. Votre Majesté, je suis ravie de vous voir. Le plaisir est partagé, comtesse. Comment se portent vos domaines? Il se porte bien, Votre Majesté. Nous avons eu une bonne récolte cette année. C'est une bonne nouvelle. Les temps sont difficiles. Oui, Votre Majesté. Je suis consciente des défis auxquels nous sommes confrontés. C'est pourquoi j'ai décidé de faire un don à votre fonds pour aider les plus démunis. C'est très généreux de votre part, comtesse. C'est un honneur, Votre Majesté. Je continuerai à œuvrer avec diligence pour la prospérité de notre nation et pour la grandeur de votre règne du salariat. Le baron de l'ancienneté aussi, c'était un sacré personnage. Il arrivait avec toutes ces bonnes vieilles anecdotes pour se mettre le roi dans la poche. Très cher baron. Votre Majesté, je suis honoré d'être reçu en audience aux côtés de la comtesse. J'ai pour ma part des nouvelles très importantes à vous transmettre. Des bandits de grand chemin arrivent vers nos frontières. Il nous faut protéger le royaume du salariat, Votre Majesté. Comme vous le savez, j'ai mené à bien de nombreuses missions pour le compte de votre royaume par le passé. Regardez. Oui. Il me faut aujourd'hui solliciter votre soutien financier afin que la protection du royaume puisse être assurée. Cher baron, soyez assuré que je suis conscient de votre dévouement vers la couronne. Ah ouais, d'accord, le cauchemar, la comtesse de l'hypocrisie et le baron de l'ancienneté, sacrée équipe. Et toi, tu étais où dans tout ça? Moi, j'étais en train de me démener sous le regard perplexe du roi et de sa cour. Une taille 38, madame. J'arrive tout de suite. Tenez. Que voyez-vous donc là-bas qui semble causer tant de stress à notre vaillante employée? Votre Majesté, c'est une triste réalité que nous voyons ici. Cette pauvre femme est une apprentie. Elle travaille sans relâche et ne peut accomplir toutes ses tâches comme il se doit. Nous craignons qu'elle ne soit pas capable de comprendre les attentes du royaume. Comme c'est étonnant. Il ne semblait pas comprendre le pourquoi de mon agitation. Je courais à droite, à gauche. J'étais à bout de force. J'aurais aimé avoir le courage de dire roi. Pardonnez-moi, Votre Majesté. Je sais que ma condition est modeste, mais je suis prête à tout faire pour faire partie de votre cour salariale. J'aimerais apprendre les usages de la cour et tout ce qui est nécessaire pour pouvoir servir avec distinction et élégance. Et moi, j'aurais aimé te sortir de ce cauchemar en te disant
Ne laisse pas ton imagination te jouer de mauvais tours. Un jour, nous aussi, on sera à la place du roi. La vraie noblesse, c'est celle de la persévérance. Les rois de l'apprentissage, c'est nous.